Donc, bonjour, Sébastien Joannol, en ce samedi 13 mars 2021, dans période où la France est toujours en couvre-feu à 18 heures depuis 2 mois, en couvre-feu depuis environ 3 mois. Donc on ne sait pas trop quand ça va prendre fin, et malgré ces mesures, on nous explique que la contamination est toujours élevée au coronavirus, et donc on ne sait pas trop quand tout ça va prendre fin. Dans la question que je me posais ce matin et à laquelle je voulais essayer de répondre, c'est est-ce que ceux qui nous parlent de virus nous disent qu'il faut prendre des mesures barrières, mettre des masques, se faire vacciner, sont cyniques et nous mentent? Est-ce qu'ils sont conscients que c'est un mensonge et qu'ils nous mentent? Ou bien est-ce qu'ils croient eux-mêmes à ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils croient eux-mêmes qu'il y a un virus et qu'il faut faire tout ça? Et est-ce qu'ils croient eux-mêmes à leurs mensonges? Alors, j'ai plutôt tendance à privilégier la deuxième hypothèse, donc je vais expliquer pourquoi. Donc, dans la vie c'est très complexe, et je dirais dans la vie il y a rarement une seule vérité qui s'impose à tous. Mais je pense qu'il y a plutôt en général des vérités qui dépendent du niveau de conscience et qui sont différentes selon le niveau de conscience dans lequel on est. Alors, l'image que je prends qui explique bien ça, c'est l'image de l'immeuble. Donc, si vous habitez dans un immeuble, selon l'étage où vous êtes, si vous regardez par la fenêtre, vous n'allez pas voir la même chose. Donc, si vous êtes au premier étage et qu'on vous demande de décrire le monde ou de décrire le monde autour de vous, donc vous allez regarder par la fenêtre et comme vous avez un immeuble en face, hein, vous n'allez pas avoir une vue qui va aller très loin, et le soleil ne va pas également vous parvenir. Donc, quand vous allez décrire le monde, vous allez dire que ça correspond à une rue sombre avec un immeuble gris, qui cache la vue. Quand vous allez décrire le monde, vous aurez raison, ça correspondra à la vérité, ce que vous verrez depuis votre étage. Par contre, si vous habitez au 10e étage du même immeuble, et qu'on vous demande de décrire le monde autour de vous, quand vous allez regarder par la fenêtre, peut-être vous serez au-dessus de l'immeuble d'en face, donc vous verrez beaucoup plus loin. Donc vous verrez très loin, en voyant très loin, vous verrez que vous êtes dans une ville où il y a plein d'autres immeubles, où il y a plein d'autres rues, que votre vue va très loin. Et le soleil, par contre, va vous parvenir. Donc, quand vous allez décrire le monde, vous allez dire que c'est baigné de lumière, que c'est très lumineux, qu'il y a de la lumière partout. Et donc, est-ce que vous avez raison? Est-ce que celui qui habite au premier étage a tort? Ben non, les deux auraient raison, mais quand ils regardent par la fenêtre, ce qu'ils voient, ce sont des choses différentes parce qu'ils ne sont pas au même étage. Donc par rapport au coronavirus, on n'a pas la même vision selon le niveau de conscience dans lequel on est. Donc si on est dans un niveau de conscience bas, effectivement, vous êtes dans un monde dans lequel il existe des ennemis extérieurs, qui peuvent être des microbes, des virus. Et lorsque vous êtes confronté à un ennemi extérieur, vous devez prendre des précautions pour vous en protéger ou pour chercher à l'éliminer. Par contre, si vous êtes dans un niveau de conscience plus élevé, tout ça n'a plus de sens, car vous vous rendez compte que ce que vous pensiez être un ennemi extérieur,
Vous vous rendez compte que le virus que vous pensiez être un ennemi extérieur est en fait un auxiliaire que votre corps utilise pour rétablir son équilibre et pour rétablir sa santé. Mais c'est une vérité, mais c'est une vérité pour vous parce que vous êtes à un niveau de conscience plus élevé que la personne qui décrit le monde autrement. C'est un point de vue que, par exemple, que décrit Thierry Casasnovas, hein, j'ai entendu ça dans certaines de ses vidéos. Mais si vous essayez d'expliquer ça à quelqu'un qui est dans un niveau de conscience bas, ben ça ne va pas prendre de sens pour lui, quoi. Vos paroles, vos explications ne vont pas avoir de sens. Il va vous voir comme un illuminé. Parce que lui, il est dans un état de conscience plus bas et ce que vous lui dites ne correspond pas à sa réalité. Comme quand vous expliquez que vous êtes dans une ville, dans une ville très lumineuse, on voit très loin. Si vous essayez d'expliquer ça à quelqu'un qui vit au premier étage, ben, celui qui vit au premier étage de l'immeuble, quand il va regarder par sa fenêtre, ce que vous lui dites, ça ne va pas correspondre à sa réalité, donc il ne va pas comprendre. Là c'est pareil. Donc il n'y a pas une vérité, mais des vérités qui correspondent à des états de conscience différents. Donc ça rejoint un peu l'approche, le schéma qu'utilise Guylaine Lanctot, donc qui est un auteur très, très complotiste, mais très intéressante. Donc il avait écrit La mafia médicale dans les années 90. Et que diable suis-je venu faire sur cette terre au début des années 2000, dans deux livres que j'ai achetés. Et donc dans le deuxième livre, en particulier, donc elle donne un schéma avec 4 niveaux de conscience. Niveau de conscience du mouton blanc, du mouton noir, de la jument et de la jument ailée. Donc quand vous êtes au niveau de conscience le plus bas, niveau de conscience du mouton blanc, vous croyez qu'il y a des ennemis extérieurs et vous faites également confiance aux autorités, vous pensez que les autorités agissent pour votre bien. Mais bon, il y a deux choses qui sont communes aux deux états de conscience les plus bas, mouton blanc et mouton noir. C'est que toute leur vie ils se font tondre et à la fin ils terminent à l'abattoir. Donc ils sont dans un monde où ils sont exploités et qui finit avec la mort, quoi. Et donc si vous êtes dans un état de conscience plus élevé, dans celui du mouton noir, vous prenez déjà conscience que les autorités extérieures en général ne veulent pas votre bien. Donc vous devenez méfiant vis-à-vis des autorités extérieures et vous avez plus tendance à vouloir faire comme bon vous semble et pas comme on cherche à vous l'imposer de l'extérieur. Je pense que c'est largement le niveau de conscience dans lequel je dois être. Il y a encore des niveaux de conscience encore plus élevés, celui de la jument ailée, pour lesquels il n'existe même plus d'autorité extérieure. Le concept d'autorité extérieure qui a le droit de vous imposer quelque chose, de vous dire vous devez faire ci et ça, n'a même plus de sens, n'existe même plus quand on arrive à ces niveaux de conscience. Et donc voilà, donc les gens qui agissent actuellement par rapport à un virus, donc qui ont peur, disent il faut prendre des précautions, se faire vacciner, vivent en cohérence, quoi, avec le niveau de conscience dans lequel ils sont. Et si vous êtes dans un niveau de conscience pour lequel ça n'a plus de sens, pour lequel tout ça n'a plus de sens, ça ne sert à rien d'essayer de leur expliquer à eux, ils ne comprendront pas, quoi. Ils continueront à vivre et à se conformer, quoi,
la réalité qui correspond au niveau de conscience dans lequel ils sont. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura été utile et permis de mieux comprendre la situation actuelle. Bon, elle est déjà un peu longue, elle fait un peu plus de 10 minutes et j'essaierai quand même d'en faire d'autres prochainement quand ça me vient, quand j'ai des choses à dire. Voilà, au revoir.